بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Celui à qui tout revient sans qui rien ne se réalise. Le miséricordieux par essence et par excellence. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté et sa bienveillance, sa miséricorde et d'autre part sa justice, elle basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui se lancer le nombre et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne sera l'égaré. Celui qui est privé de sa guidée, tu ne le trouveras ni ici, ni ailleurs, un guide. J'atteste donc le seul digne d'adoration. J'atteste la perfection de cet être seul digne d'adoration. J'atteste la miséricorde qu'il a manifestée en envoyant au meilleur moment, le meilleur des hommes qu'elle a été rapporté. Je veux nommer Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, le même chemin qu'il a tracé à tous les prophètes sans exception, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. On sent effectivement que la zakat est un sujet beaucoup moins connu. J'aurais presque envie de continuer à faire des quiz dessus pour qu'on apprenne encore plus. Et alhamdulillah, certains d'entre vous, comme Aïcha ou d'autres, sont très très intéressés par le quiz. Donc, alhamdulillah, c'est un moment privilégié et une méthode de choix pour réviser ou apprendre notre religion. Donc, les 5 premières questions ont été assez mal comprises, ou en tout cas mal traitées, entre guillemets. La première question, quand les fruits et les grains sont issus de l'arrosage naturel, l'eau de pluie, le taux de zakat est de 1/10, 1/20, 1/40, je ne sais pas. Donc, vous avez été quand même une majorité relative à 39% à dire que c'est 1/10. Effectivement, c'est 1/10. Ça me paraît même logique, puisqu'on n'a pas utilisé de moyens techniques, ni d'efforts, ni de moyens financiers pour arroser donc ces arbres et ces vergers. Par conséquent, c'est 1/10, donc c'est 1/10 de la récolte qui est consacrée à cela. Deuxième question qui va dans le même sens, quand les fruits et grains sont issus de terres arrosées par des sources ou canaux, c'est-à-dire, on va aller chercher de l'eau, il y a de l'effort, il y a de l'investissement parfois pour amener l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, te dit de ne pas, donc ce n'est pas 1/40 certes, mais c'est 1/20 au lieu de 1/10. Tu dois donner en zakat 2 fois moins que si c'était l'eau de pluie qui est gratuite, donc pour faire vivre les gens et les arbres et tous les êtres. Troisième question, dans quelle sourate trouve-t-on l'imposition des grains donc, et fruits? Ça, je me doutais bien sûr que la réponse n'allait pas être très facile. Et donc, on vous a proposé Al-Baqarah, Al-Ma'ida, la table servie. On peut penser que les grains et fruits pourraient ressembler à de la table servie. Et non, ce n'est pas le dessert. Vous avez été 16% à dire que c'est la table servie. Non, c'est bien Naam 6, c'est le verset donc 141 de la sourate 6, donc qui est la sourate en fait, les bestiaux. Ça ressemble un peu aussi à la table, puisque là on parle des bestiaux que l'on mange donc à table. Mais là, c'est Naam 6, verset 141. Et vous avez été très nombreux, 44%, à dire que vous ne savez pas. Et ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est signe de modestie, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas dire sur une imposition, ne pas dire sur ce qu'Allah a révélé, ce que l'on ne sait pas. Quatrième question, les catégories de personnes bénéficiaires de la zakat sont de combien? Combien de catégories y a-t-il que Allah a désigné, bien sûr, c'est pas nous, qu'Allah a désigné qui sont éprouvées par le besoin. On a tous besoin, bien sûr, d'Allah,
Mais eux, sont des gens qui sont les plus éprouvés et donc ceux qui sont soit des démunis complètement, soit des gens qui sont pauvres. Et en général, on parle de 50% de leurs besoins qui n'arrivent pas à satisfaire. Ça, c'est des gens qui sont endettés, qui sont sur la route, qui n'ont pas de quoi financer le reste de leur voyage ou de leur séjour, etc. Il y a 8 catégories qui sont citées, donc, verset 5, question 5 plutôt. Dans quelle sourate les catégories bénéficiaires de la zakat sont citées? Et donc, vous avez été très peu, 17%, à savoir que c'était la sourate 9, et le verset plus précisément, c'est le verset 60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakina wal amina alayha. Donc, c'est le verset 60 de la sourate 9 qui en parle. Et donc, ça, c'était les 5 questions, je dirais, les moins bien traitées. Je ne dirais pas que c'est facile. Tout est facile à Allah et tout est difficile, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. 6e question du quiz. On peut donner la zakat à une ou plusieurs catégories de bénéficiaires ou pas? Là, vous avez été excellent. Vous avez eu plus de 85%, donc à dire oui, effectivement. Ça dépend du besoin, ça dépend de la situation, là où on est, le jour où on donne, qui on rencontre. On rencontre des gens qui sont dans le besoin. Ben, si on a en plus des millions, ben, on le donne à plusieurs, en espérant que ça peut leur servir. Mais il y a un esprit que j'apprécie beaucoup, c'est que on dit que dans le rite maliki, il est préférable de donner à une seule personne et ça satisfait à ses besoins pour l'année, par exemple, plutôt que de saupoudrer, donner 100 francs CFA à 100 personnes. Non, mieux vaut leur donner plutôt 10 000 francs CFA à une seule personne pour qu'elle puisse satisfaire un besoin vraiment réel, si possible, qu'il y ait un projet, etc., ou qui est endetté. Alors, plutôt que de saupoudrer et que chacun n'ait en fait que très peu, ça ne suffit à ses besoins que pour un jour sur les 354 ou 355 jours. Mais on peut le donner à plusieurs catégories. Quelqu'un qui est endetté, on peut lui donner une partie notamment pour ses parents, et une partie, quand je dis parents, on va le voir, Inch'Allah, sur ses proches, une partie pour les gens qui sont démunis, bien sûr, mais peut-être que ça suffit. Donc c'est une question d'ijtihad, c'est une question donc de recherche du bien, et alhamdulillah, on peut le donner, comme on peut le donner à une seule partie, comme aux 8 catégories. Généralement, c'est 2 ou 3 catégories que l'on choisit, parce que ce sont des gens qui sont vraiment dans le besoin. 7e question, on peut donner la zakat à ses géniteurs, père et mère? Non. L'avis majoritaire, c'est que toute personne qui dépend de toi, j'entends, toute personne à qui tu dois subvenir aux besoins, donner la zakat, c'est une façon, quelque part, d'économiser soi-même. Donc, père et mère, bien entendu, s'ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi vivre, c'est à nous, enfants, ou à ses enfants, et en tout cas ses proches, de les entretenir. Voilà. On ne les envoie pas en EHPAD, dans l'islam, on les entretient et on paye tout ce dont ils ont besoin, comme ils se sont occupés de nous depuis qu'ils nous ont mis au monde. Donc ça, c'est quelque chose dans l'islam qui est fondamental, et c'est vraiment triste de devoir répondre à des questions du genre: mon père, est-ce que je peux donner la zakat à mon père? Tu es arrivé, ma soeur, mon frère, tu es arrivé à avoir ce qu'Allah t'a donné. Tu as pu économiser, tu as eu plus que le seuil imposable, tu as atteint le seuil imposable, et tu n'as pas entretenu ton père, ni ta mère, tu ne les as pas donnés en tant que sadaqa, tu attends la fin de l'année pour te justifier et donner un 40e de tes économies à ton père ou à ta mère. Non, c'est vraiment pas respectueux. C'est pas respectueux, c'est surtout pas raisonnable. Est-ce qu'on peut le donner? La réponse est faux. Vous n'avez été que 58%, je dirais, à dire oui, à dire que c'est faux, à avoir la bonne réponse. L'épouse, 8e question, peut-elle donner la zakat à son mari dans le besoin? La réponse est oui. Et vous avez été, peut-être les hommes ont été nombreux à voter, si vous avez été 66% à dire oui. Effectivement, pour la raison qu'on vient de citer, c'est-à-dire l'épouse dont tous les besoins sont la satisfaction de tous les besoins sont un devoir du mari, donc peut donner elle quand elle a hérité, ou elle a de l'argent, elle a de l'économie, elle a ses propres fonds, son mari est endetté ou il a des grands besoins, à ce moment-là, il est possible, il est même conseillé de l'aider, et notamment donc de lui donner la zakat si elle en a,
ou autre chose. Abdallah ibn Mas'oud, sa femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec d'autres femmes et qui a rencontré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé et donc on a demandé à Bilal la permission. Et quand Bilal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est qui? Il a dit c'est la femme de Zaynab, la femme d'Ibn Mas'oud et d'autres. Il dit qu'est-ce qu'elles veulent? Il dit elle était venue demander si la femme peut donner la zakat à son mari. Et le prophète a dit oui, elle peut le donner et c'est récompensé doublement. Donc, bon, bien sûr, il n'a pas à lui imposer un taux, il n'a pas à diviser comme... Bien sûr, c'est un contrat. On peut dire je paye tout ou je paye une partie, mais c'est au libre choix. La femme n'est pas obligée de subvenir aux besoins donc, de la famille tant que, en tout cas, elle n'y est pas contrainte. Elle ne doit pas être contrainte à le faire. Une neuvième question, donc, qui est le pendant. L'époux peut-il donner donc la zakat à son épouse? On a compris que non. Et vous n'avez été que 72% à dire non. Effectivement, l'époux n'a pas à donner la zakat à son épouse parce qu'il doit l'entretenir dans l'islam d'un point de vue droit, je parle pas d'un point de vue de choix ou en fonction bien sûr de ce qu'il a, en fonction de ce qu'elle a également. Donc si elle a besoin, parce qu'elle est endettée, parce qu'elle a des besoins particuliers, l'homme ne peut pas donner donc la zakat à son épouse, mais l'épouse peut effectivement donner. Donc la question 9, c'était est-ce que l'époux peut donner la zakat à son épouse? La réponse est non. Et non, c'est comme à ses enfants donc, qui dépendent encore de lui. Ses filles qui ne sont pas mariées ou des enfants qui sont mineurs, alors que quand ils sont majeurs pour faire des études ou quoi que ce soit, donc on peut donner à ses enfants sa zakat. Et j'espère que ce sera doublement récompensé quand ce n'est pas une obligation. Par contre, les enfants ne peuvent pas donner leur zakat donc à leurs géniteurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Dernière question. Les habitants du lieu de résidence, des résidences sont prioritaires pour bénéficier de la zakat? Oui. Vous avez été les 3/4 à répondre oui. Effectivement, c'est les Chafi'ites, par exemple, quand on envoie de la zakat quelque part, la zakat n'est pas valable. C'est-à-dire c'est un troisième pilier de l'islam. La zakat ne serait pas valable pour eux. Il faut donner la zakat sur place. À partir du hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, quand le professeur l'a envoyé au Yémen, il dit, il y a Mu'adh, tu vas voir les gens du livre. Tu vas rencontrer des gens du livre. C'est-à-dire, à l'époque, le Yémen était habité par des gens qui étaient de confession chrétienne. Et il dit, la première chose à laquelle tu vas les inviter, c'est qu'ils attestent que Allah seul mérite l'adoration. S'ils l'acceptent, informe-les que Allah a imposé 5 prières de jour comme de nuit. S'ils l'acceptent, dis-leur que Allah a imposé à leurs riches, pour leurs pauvres, de s'acquitter de la zakat. Et ensuite, s'il l'accepte, il a dit, méfie-toi de l'invocation de l'opprimé. Parce qu'entre l'invocation de l'opprimé et Allah, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile. Donc, les savants se basent sur ce hadith-là en particulier en disant que c'est un impôt sur les riches pour leurs pauvres. Et de proche en proche, donc on va chercher, l'envoyer, à moins qu'il y ait, donc, comme aujourd'hui, des catastrophes naturelles ou des catastrophes humanitaires où il y a un besoin extrêmement important, où là où on est, il n'y a pas donc on ne connaît pas plutôt de démunis. C'est que moi je conseille aux uns aux autres, ne dites pas qu'en France il n'y a pas de démunis, il y a le quart-monde, je ne parle même pas du tiers-monde, il y a des gens qui dorment dans les voitures, des gens qui dorment par terre, il y a des hommes qui meurent, même de froid. Et donc, quand on peut, il faut leur venir en aide. C'est un devoir. Et je dis qu'il y a péché de non-assistance à personne en danger dans l'islam. Tout ce que nous faisons quand nous rencontrons des gens qui sont dans le besoin ou qui craignent pour leur vie ou autre chose, Allah nous met sur leur route et on sera interrogé dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? D'ailleurs, un très beau hadith que l'on trouve ailleurs, dont l'explication ou l'équivalent est dans la Bible. Allah dira au jour du jugement dernier, mon serviteur, j'avais faim et tu ne m'as pas nourri. Et l'homme dira, mais Allah, comment tu peux avoir faim, toi qui es le Seigneur du monde? Il dit, mon serviteur un tel avait faim, si tu l'avais nourri, tu m'aurais trouvé à côté. Oh, mon serviteur, j'étais malade et tu ne m'as pas traité
Et bien sûr, le serviteur va étonner. Comment, Seigneur des mondes, tu peux être malade? Il dit non, j'avais un serviteur, un tel qui était malade, tu ne l'as pas visité. Tu l'aurais visité, tu m'aurais trouvé à côté. Oh, mon serviteur, etc. Voilà. Donc, il y a péché de non-assistance à personne en danger dans l'islam. Quand on peut faire, quand on voit, il n'y a pas de hasard. Je passais par là et puis j'ai vu quelqu'un qui était attaqué. Non. Allah t'a envoyé pour lui porter secours. J'ai vu quelqu'un qui allait se noyer, ben je passe, parce qu'il n'y a personne. Voilà, donc moi j'ai peur de me noyer. Si tu sais noyer, si tu sais nager, si tu peux, ou au moins appelle les secours. Appelle les secours. Il y a un accident, tu passes. Non, tu dois t'arrêter, essayer de sauver la personne. Si tu peux, surtout si tu ne peux pas, n'interviens pas. Pour ne pas aggraver son cas, appelle, au moins signale l'accident. Appelle les secours, si tu peux. À ce moment-là, tu auras, Inch'Allah, il se peut qu'Allah t'inscrive comme si tu avais sauvé l'humanité entière. Voilà donc les principes de l'islam. Et ce n'est pas seulement faire la prière, donner la zakat. Et donc voilà le dernier quiz sur la zakat.